On démarre souvent les émissions et on va pas déroger à la règle par une revue de presse et là c'est le pote à Gabi qui s'en charge. Bonsoir Christophe, bonsoir à tous. D'habitude, dans ma nouvelle rubrique On connaît la chanson, je commence par chanter. Oui. Or, ce soir, je vais pas le faire. Ah ben voilà. Mais par contre, c'est parce que j'ai une très bonne excuse, c'est parce que j'ai pas envie. Non, plus précisément, il faut dire qu'aujourd'hui, j'ai lu un ouvrage fort intéressant qui a complètement modifié ma lecture du monde. Une œuvre magistrale, bien plus intense que le Walden de Henri David Thoreau ou Le banquier anarchiste de Pessoa. D'ailleurs, je vous invite à lire Pessoa, c'est drôlement bien et juste un peu plus cynique qu'un discours de Manuel Valls. Bref, cette œuvre immémoriale, c'est Ariel, la petite sirène. Non, pas la version d'Andersen où elle se suicide à la fin, mais la version de Disney avec les illustrations de Disney dans la collection Ma princesse préférée. Oui, je sais, j'ai des lectures étranges, mais que voulez-vous, à lire en permanence l'actualité, à lire les œuvres des grands penseurs, j'ai eu envie d'un peu de légèreté. D'autre part, je suis devenu animateur dans une école primaire, et donc mon boulot, mon job, c'est de lire des histoires de princesses et des petites filles. Mais tu vas nous raconter tous tes boulots à chaque Ouais, fois je que tu pense. fais. Parce que chaque semaine, il change de boulot, alors bon, forcément. Bah, à chaque fois, ça m'inspire des oui, choses sûrement. différentes. Donc Ariel, la petite sirène, donc. Princesse préférée des quelques gamines dont j'ai eu la charge, et je dois l'avouer un peu honteux que c'est aussi la mienne de princesse préférée, parce que quand j'étais petit, j'étais amoureux d'Ariel, et on n'oublie jamais ses premiers amours. Fussent-ils fictifs et finalement très emmerdants pour les fantasmes, parce que la queue de poisson, c'est pas pratique pour tous les trucs sexuels que j'avais en tête à l'époque. Mais voilà, là n'est pas le sujet. Bref, en faisant cette lecture, je me suis rendu compte que ce conte est en réalité une métaphore parfaite du système électoral. Quand je dis une métaphore parfaite, je veux bien entendu dire que je vais garder seulement les morceaux qui m'intéressent et ignorer superbement le reste du conte qui ne m'intéresse pas. Parce que, la méthode paraît a priori un peu contestable, mais il paraît que c'est comme ça qu'on argumente en politique de nos jours. Alors, voilà. Donc, pour ceux qui ne seraient pas familiers de la petite sirène. Ariel, fille du roi des mers, vit sous l'eau avec pour seule compagnie Henri Salvador changé en crabe. Et du coup, on la comprend, elle s'emmerde profondément. Donc elle rêve d'aller marcher sur la terre ferme. Le problème, c'est que la meuf, c'est une sirène, alors c'est trop la loose. Donc elle va voir une sorcière, Ursula, une espèce d'hydre tentaculaire, pour avoir des jambes. Ursula accepte, mais là, lui demande en échange de lui donner sa voix. Et là, tu vois où je veux en venir, Christophe. Et oui, l'avantage des homonymes, c'est que ça ouvre une voie royale au mauvais jeu de mots. Donc, dimanche, c'est exactement ce qu'on a fait. On a donné notre voix pour mettre le pays en marche. Et je m'inclus dans l'eau, je suis allé voter aussi. Non, c'est pas vrai. Si. Pour la première fois. Non, pas pour la première fois, mais... Sauf que dans le conte, après avoir donné sa voix, Ariel, elle devient muette. Elle a plus le droit de s'exprimer. Même si Ariel, elle est contre le taffetas, contre la loi Macron, contre les propos choquants d'Ursula, qui dans ma chronique est jouée par Laurent Wauquiez, elle est obligée de fermer sa gueule. Enfin, elle peut toujours l'ouvrir, mais personne ne l'entend. Après tout, comme le disait Raffarin à la sortie du film La Petite Sirène, c'est pas l'arrêt qui décide. Donc, pour moi, c'est exactement ça le système électoral. Donner sa voix, c'est peut-être aussi la perdre. Ne pas la donner, ce n'est pas se taire, c'est peut-être donner de la voix. Et même en grammaire, le possessif, c'est le vol. Et je pense que c'est ça qui pêche dans le système électoral français. Ça et le système de carte fidélité, vous savez, votre carte d'électeur avec les... je veux dire, moi, une fois ma carte remplie, on pourrait au moins m'offrir un kebab gratuit, quoi. Bon... Ça, c'est une sacrée proposition. Si on arrivait à mettre en place un système où nos élus seraient à notre service et pas au pouvoir, s'ils étaient effectivement soumis au contrôle et s'ils mettaient un point d'honneur à écouter le peuple, alors là, ce jour-là, oui, j'irai voter avec plaisir. Parce que je saurais que, quel que soit le mandat que je leur confie, j'aurai voix au chapitre. Mais on en est loin, je crois. Et puis finalement, en relisant le livre, je comprends même pas trop pourquoi Ariel, elle a voulu quitter l'océan pour aller sur Terre. Enfin, je veux dire, dans l'océan, on était quand même moins emmerdés. Et puis, on pouvait quand même écouter Henri Salvador chanter. Et puis, la chanson, elle était plutôt pas mal. Tandis qu'ici, on entend Laurent Wauquiez dire que ceux qui ne mangent pas de porc à l'école, ils devraient être scolarisés dans des écoles confessionnelles. Alors qu'à midi, dans mon claé, on a eu des lentilles cuites dans de la graisse de porc. Des fois, je me dis qu'on devrait poursuivre les cuisines collectives pour maltraitance. Mais c'est une autre question. De toute façon, oui, on connaît la chanson et c'est bien pour ça que ce soir, j'ai pas eu envie de chanter. Et c'est sur cette fin un peu amère que je conclue ma chronique. Mais en même temps, en hommage à ma petite sirène, il est normal que je finisse en queue de poisson. Ouais, bravo.
C'était le pote à Gabi. Ah ouais, non, mais...